Le service des sports peut s'enorgueillir ce matin d'une exclusivité mondiale puisque le prodige Carlos Alcaraz a accepté de se confier à notre micro. À seulement 19 ans, l'Espagnol apparaît comme l'un des favoris de cette édition. Il a d'ailleurs facilement passé le premier tour hier soir en balayant l'Argentin Londero en 3-7. Jean-François Pérez, Axel May, c'est à vous. Bonjour Carlos Alcaraz. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Interview exceptionnelle sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Merci d'être avec nous. On est ensemble avec Axel May qui va vous poser, parce que je sais que vous préférez répondre en espagnol, vous poser les questions de cette interview en espagnol. Et buenos días. Bonjour, vous avez 19 ans, c'est votre deuxième participation. L'année dernière, vous étiez l'attraction. Cette fois, vous êtes quoi? Le phénomène? Eh bien, nous verrons. C'est vrai que l'année dernière, c'était ma première participation à Roland-Garros. Je pense que j'ai joué quelques bons matchs, mais j'étais un apprenti joueur qui se préparait pour l'avenir. L'année dernière, je suis venu pour jouer des matchs, pour acquérir de l'expérience. Je pense que cette année est différente. Cette année, je suis un meilleur joueur. J'ai grandi, j'ai beaucoup plus d'expérience. Et je viens ici pour jouer, pour faire des choses. Je crois que je suis prêt à jouer un rôle à Roland-Garros. Roland-Garros, ça se passe évidemment en France, mais c'est presque un territoire espagnol. Nadal, Ferrero, votre entraîneur, Costa, Moya, Bruguera, ils sont tous espagnols et ils ont tous gagné ici. Que représente Roland pour vous? La vérité est que Roland-Garros représente beaucoup de choses. Beaucoup d'Espagnols ont gagné ici. Rafa, bien sûr, je dirais même qu'il est le roi de Roland-Garros, il a gagné 13 fois. Pour moi, Roland est un tournoi que je regarde depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Depuis que j'ai commencé à regarder le tennis à la télévision. J'ai toujours vu ce tournoi et pour moi, pouvoir y participer signifie beaucoup. J'espère pouvoir faire un bon travail. Et qui sont les favoris pour le titre cette année? Eh bien, probablement Djokovic, non, pas Federer, Djokovic, Rafa. Et Carlos? Je pense que je pourrais aussi l'être. Je peux me dire que j'ai très bien joué, que j'ai battu les meilleurs et que je peux faire partie des joueurs qui peuvent avoir une chance. En Espagne, vous êtes déjà une star, hein. On vous appelle Carlito. Cette année, vous gagnez tout. Comment vivez-vous ça? La vérité, c'est que je le vis sans me prendre la tête. À la fin de la journée, tout le monde parle de vous. Ils veulent que vous obteniez de bons résultats, ils veulent que vous gagniez toujours. Mais je le prends bien, je le prends calmement, sans me prendre la tête. Et je sais que je ne dois pas me mettre de pression, que je dois jouer mon jeu et c'est ce que je fais. Quand les gens disent que vous ressemblez à Nadal, ça vous rend heureux ou ça vous énerve? Il arrive un moment où je n'y accorde pas beaucoup d'importance. J'ai toujours dit qu'être comparé à Rafa est une bonne chose, car cela signifie que vous faites les choses correctement. Mais d'un autre côté, pas vraiment, parce qu'au final, Rafa est l'un des meilleurs joueurs du monde, et je ne peux pas me comparer à lui. Votre autre passion, c'est le football. Alors, attention, la question est piège. Vous aimez le Real Madrid? Kylian Mbappé à Madrid, vous auriez aimé? Évidemment, Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Chaque équipe voudrait quelqu'un comme lui et en tant que fan du Real Madrid, j'aurais aimé qu'il vienne. Et Benzema, c'est le futur Ballon d'Or? Ouais, j'espère qu'il sera Ballon d'Or. Il a eu une année incroyable et je pense qu'il le mérite. Muchas gracias. Merci beaucoup, Carlos Alcaraz. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente quinzaine ici à Roland-Garros, le plus de succès possible et on vous suivra tous les jours sur Europe 1, donc la radio officielle de Roland-Garros. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias. Gracias.